Bonjour. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour une autre façon de souder. Là, ça va être un petit peu expérimental, tout simplement, parce que c'est une machine que je vais utiliser pour la première fois et je l'ai reçue il y a quelques semaines. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Voilà, c'est une première. Donc, j'ai fait des PCB que j'ai reçus il y a quelques jours aussi, qui sont en fait un test pour une alimentation via microcontrôleur. Donc l'idée c'était voilà, de servir d'un petit microcontrôleur tout bête, alimentation 5 volts et de pouvoir gérer par programme euh, via le DAC des tensions entre euh, moins d'un volt jusqu'à 3,3 voire 5. Mais là c'est pas vraiment le propos. Le propos c'est ok, j'ai ce truc là, j'ai des composants à mettre. Là il n'y en a pas beaucoup, mais si j'en avais un peu plus, comment je ferais pour que ça soit relativement facile. Donc là j'ai reçu mes PCB, j'ai reçu mes composants. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir mettre ma plaque, enfin de mettre de la pâte sur la, la pâte sur la plaque pour justement pouvoir derrière faire en sorte de pouvoir souder les pâtes. Allez, les composants, pardon. Donc je vais, encore une fois, celle-ci, je ne me suis jamais servi, donc ça va être un peu ma première. Là, la plaque est assez petite, ce qui fait que ça risque d'être un tout petit peu délicat, notamment pour les, comme vous pouvez le voir avec l'éclairage. Donc là, je vais mettre mon PCB arbitrairement au milieu. En fait, donc ça c'est une machine à stencil. L'idée c'est que, en fait, elle bouge un peu partout. Donc ça bouge un peu partout, ça bouge dans tous les sens. L'idée c'est que je vais essayer au mieux de me mettre le plus propre possible en face pour que j'ai pas trop de problèmes après pour gérer la mise en place de la pâte. Donc je vais fixer la première règle au-dessus. Ici, je vais pouvoir forcer un peu. Ici, là, j'ai des petites vis avec des ressorts. Donc, je vais pousser dans le sens, ce serait peut-être mieux. L'idée, c'est que ça tienne et que ça bouge pas trop. Voilà. Là, je vais faire pareil de ce côté-là. Encore une fois, l'éclairage, vu la petitesse de la plaque, bon, on va espérer, enfin, au pire, je referai quelque chose derrière. Donc, en même temps de la commande des PCB, j'ai commandé un truc qui s'appelle un stencil. C'est une petite plaque de métal de même pas de dixièmes de millimètre. Je vais mettre des gants. Là, alors, je l'ai prise juste pour voir, et même avec des gants, j'ai laissé des traces. Donc, j'imaginais avec les mains nues, la chaleur, tout ça. Enfin, je ne fais pas de dessin. Les empreintes sont laissent un peu de traces partout. Donc je vais prendre des gants spéciaux pour ça. Quand on fait un petit peu d'électronique, on aime bien ce genre de gants. Enfin, j'aime bien ce genre de gants. Donc je vais prendre ma feuille de stencil, pas mon stencil. Donc c'est une feuille de métal découpée. Comme vous pouvez voir, il y a déjà plein de traces de doigts. Alors que c'est pas des traces de doigts, mais des traces de gants finalement. Donc je regarde le sens et ce que je vois c'est que là j'ai mon connecteur USB, là j'ai mon switch, là j'ai mon microcontrôleur. Donc je vais mettre ma plaque au-dessus. Voilà, je vais la fixer un tout petit peu, peu. Ici, ce que je vais faire c'est que je vais descendre pour bien me caler. Donc là je me repère par rapport aux trous qui sont sur le PCB. Voilà, là ce que je vois c'est que je suis pas mal. Hop. J'essaie de me mettre de pas trop trembler non plus. Donc là, je me suis pris par rapport au port USB. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire quelque chose qui soit relativement propre. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais caler mes premières vis. Donc là, c'est pour le haut du PCB. Là, je vais fixer les vis pour les mettre au bon endroit pour fixer, donc pareil, la longueur du PCB. Là, je suis toujours bon, nickel. Je vais prendre, donc normalement en haut, je suis pas mal. Je vais resserrer un peu, voilà. Ici, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre ici ma feuille. Comme vous pouvez voir, c'est très très fin. Donc ici, on va se mettre dans la petite rigole qui doit être en dessous. Donc je vais défaire toutes les vis, voilà. L'idée c'est de le prendre un petit peu en sandwich. Voilà, je vais
vais visser ici aussi. Hop, voilà. Un petit coup de tournevis pour assurer le tout. Là, je vais assurer le tout. Tac. Voilà. Donc malheureusement il y a beaucoup de lumière. Je vais baisser un peu la lumière. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est très, c'est pas forcément très sympa à voir. Peut-être décaler un petit peu. Voilà, je sais pas si ça se voit vraiment. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière parce que moi je vois plus rien pour le coup. Donc là on est vraiment bien. Vraiment vraiment bien. Du coup je vais fixer, enfin je vais mettre un peu de tension sur la feuille. Hop, voilà. Un peu de tension sur la feuille. Je suis pas sûr que ça rentre vraiment très bien sur la vidéo. Mais en tout cas, facialement sur le PCB, c'est plutôt pas mal. Pour aller plus loin, donc je vais prendre de la pâte. Donc je suis parti sur de la pâte d'étain. Celle-ci c'est de la 183 degrés. Il existe différentes sortes. Je crois que c'est 138 et celle-ci c'est du 183. Je vais en mettre un petit peu. Alors, elle n'a pas de première jeunesse celle-là. J'espère qu'elle va bien s'étaler. Avec la machine à PCB, il donne une sorte de raclette que je vais tester pour l'appuyer bien proprement, bien droit, sans. Par contre, je sais pas comment ils l'ont rentré. C'est vraiment la taille, le sachet fait la taille de la lame, inversement. Donc, on prend ça et on va y aller tranquillement. Donc encore une fois, c'est ma première fois comme ça. D'habitude, je fais ça avec un peu de scotch. Mais là, je voulais faire un truc un peu plus. Enfin, un scotch, des fois, ça marche pas bien. Il n'a pas la taille, forcément. J'ai l'impression que je suis un petit peu généreux. On verra. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu partout, j'espère. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut soulever. Et. Alors, oui, j'étais un petit peu généreux, mais ça va le faire. Ça va le faire, a priori. C'est plutôt pas mal. Bah, de toute façon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les composants. Et puis après, on va chauffer. Donc, plutôt rapide la mise en place. Je pensais pas que ça allait être aussi facile, entre guillemets. J'avais un peu peur. Par contre, comme ça appuie, mais sans plus sur la plaque, des fois ça se soulève, ce qui a tendance à mettre un petit peu beaucoup de pâte d'étain. Donc, écoutez, on va tester, hein. Donc je vais arrêter la vidéo pour faire un peu de nettoyage parce que ça, il y en a un peu partout. Et puis je referai la suite de la vidéo pour la mise en place des composants et la partie chauffage pour mettre la soudure en place. Voilà, à tout de suite. Donc je reprends l'enregistrement. Donc suite au nettoyage, etc. Donc j'ai sorti la plaque. Et j'ai commencé à préparer mes composants, enfin j'ai sorti les pochettes de mes composants. L'avantage de ce montage, c'est qu'il est relativement peu équipé de composants, donc ça va aller relativement vite. Donc j'ai des pochettes qui contiennent les composants, je les sors un par un, et encore une fois, comme là il n'y a pas beaucoup de composants, et qu'en plus de ça, les composants qui sont mis dessus, si je ne dis pas de bêtises, ils sont relativement courants et pareil, il n'y a pas vraiment il y a pas de différence de valeur, par exemple. Par exemple, pour les condensateurs, j'en ai trois, si je dis pas de bêtises, sur mon schéma. Les trois condensateurs, les trois sont des 10 microfarads. Donc là, j'ai des 10 microfarads. En plus, ils sont relativement gros. Voilà, je vais les prendre. Pour moi, c'est toujours une galère, ces trucs-là. De prendre ça. Alors, j'ai une machine normalement qui permet de placer les composants, sauf que là, bah, pour le coup, bah, ça ferait une autre vidéo, hein. Et en plus de ça, je ne l'ai pas encore vraiment testé. Donc, c'est pas forcément très évident au départ. Et je veux dire, la mise en route est relativement longue. Donc là, dans le cas présent, je préfère mettre ça à la main. Donc, on se débrouille comme on veut. Les composants, l'idée, c'est de les mettre plus ou moins bien, en sachant que il y aura une petite
comment dire, une sorte de petite surprise. Quand on va mettre ça, tout ça à chauffer, ils vont plus ou moins se remettre plus ou moins correctement. Donc on n'est pas obligé de les placer super bien. Et ça tombe bien parce que globalement, si on tremble un petit peu, donc c'est un peu plus embêtant qu'avec la soudure. Donc là j'ai mis mes 3 condensateurs, je veux dire c'était limite le plus facile, puisqu'en fait ceux-là, ils sont relativement gros. Ensuite on a un composant, donc là c'est un régulateur de tension 3,7 volts. Alors c'est pareil, comment je sais où je dois les placer? Bah, là pour le coup il y a assez peu de composants. L'avantage c'est que les composants ils sont relativement signants dans le sens où bah, voilà, je peux pas mettre celui-là sur une autre piste. Et comme j'étais là, j'ai assez peu de valeur. Donc globalement, ça va se passer plutôt pas mal. Euh, Néanmoins, je regarde mon schéma de temps en temps pour savoir effectivement où est-ce que ça s'est placé. Sur KiCad, alors je sais pas si c'est que j'ai pas vu si sur EasyEDA ça existait, mais en tout cas sur KiCad, il y a la possibilité de créer un fichier HTML avec, avec comment dire, un emplacement. Donc quand on clique sur l'élément qui nous intéresse, il dit bah voilà c'est à cet emplacement là et ça permet de le voir relativement bien. Donc là ce qu'on voit c'est qu'il y a le dessous et le dessus. Faut que je me remette la caméra sinon je vois rien. Hop. Donc il y a le dessous et le dessus. Donc là je mets dans le bon sens. Je vais le poser plus ou moins bien. Là, je tremble un tout petit peu. On va hop voilà le placer. On appuie un petit peu et le composant est placé. Bon, je bouge un petit peu, mais dans la vraie vie, vous verrez que vous allez bouger, enfin, a priori, vous bougerez aussi. Pour avoir vu pas mal de personnes soudées, c'est pareil, c'est à chaque fois, c'est un peu, on a toujours l'impression qu'on tremble. Bah, après, voilà, il faut essayer de trembler le moins possible. Ensuite, je vais mettre, qu'est-ce à quoi celui-là? Celui-là, c'est un ampli hop. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un microcontrôleur qui va donner une tension variable en fonction du DAC. Donc c'est un convertisseur à l'intérieur qui permet de, en fonction de, donc c'est un DAC 12 bits. Donc en fonction de la valeur binaire qu'on lui donne, ça va sortir une tension. Et l'idée après, c'est que la tension qui sort du microcontrôleur, elle est extrêmement faible. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par un AOP et par un MOVSET, donc un transistor MOVSET, pour faire ce qu'on appelle un suiveur de tension. Le suiveur de tension permettant de pouvoir donc garder la même tension, plus ou moins quelques pouillèmes, on va dire, et à la fin comment dire, d'avoir une intensité qui est largement supérieure à ce qu'on a au départ avec le DAC. Voilà, le DAC, il fait, je sais pas, je dis une bêtise, à peine 10 milliampères peut-être. Là, avec le montage, j'espère pouvoir monter à 400-500 milliampères. Voilà, hop, c'est pas mal. Donc j'ai mis quelques composants. Celui-là, je mettrai après. Ça, c'est pour ensuite. Oh, ça, c'est microcontrôleur. On peut le mettre maintenant. Donc j'ai pris un microcontrôleur vraiment bas de gamme. J'ai pas besoin d'avoir des trucs super puissants, mais néanmoins pour ce que je veux faire, il est déjà surcoté, j'ai envie de dire. Donc c'est la famille des comment ça s'appelle des PY32. Donc c'est un microcontrôleur. Alors, je sais pas dire si c'est, je pas regarder si c'était de l'ARM ou si c'était du risque 5. Voilà. Donc on voit quand même qu'il est vraiment surfait par rapport à, enfin surfait, surcoté par rapport à ce dont j'ai besoin, clairement, mais il n'existe plus la version toute petite avec 8 broches seulement, qui permettait de faire des trucs vraiment géniaux. Mais en vrai, pour le prix, bah, j'ai envie de dire, pas très grave, quoi. Ça vaut moins cher finalement que ce que j'ai pu faire avec d'autres boîtiers. Là, globalement, si je dis pas de bêtises, celui-là, il vaut, je sais plus, je crois que c'est moins d'1 euro, je crois. Et l'avantage, c'est que bah, il fait plein de choses. Donc, voilà. Donc ici, je vais le mettre. C'est un petit. Donc là, j'ai repéré le 1. Donc le 1, c'était le petit point. Et sur le schéma, il y a aussi un petit point. Voilà, on va essayer de les mettre un tout petit peu mieux. Encore une fois, j'aurais dû vous montrer le dessous, mais encore une fois, il va se placer correctement. Là, les pattes, elles sont bien. C'est nickel. Comment est ce composant-là? Il est un peu particulier. Vous voyez qu'il n'y a pas de pattes à l'extérieur. Il y a des pattes, en fait, les pattes sont en dessous. Donc, je vais essayer d'en sortir un pour vous montrer. Hop.
Voilà. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de pattes sur les côtés. Et en fait, les pattes, elles sont en dessous. Voilà. Donc, c'est pas, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Le seul problème avec ce type de boîtier, bah, c'est surtout qu'on peut pas les prober dessus. Donc, si on veut faire des vérifs ou quoi que ce soit, c'est un peu. Voilà. C'est pour ça que ça manque toujours pour moi, comment ça s'appelle, de rayon X pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, donc j'ai deux résistances à mettre de 5,1K. Donc ces résistances-là sont à mettre sur le port USB pour pouvoir en fait utiliser des ports, enfin des alimentations USB-C. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on n'a pas ce genre de résistance sur le port USB-C, ce qui va se passer, c'est que le chargeur, il va penser qu'il n'y a rien derrière, il va pas délivrer de tension. Là où les anciens chargeurs, on va dire bêtes, eux, ils délivraient de la tension, peu importe. Donc soit je me base par rapport, ça c'est pénible aussi. Ah, fuck, pardon. Soit je me base par rapport à un câble USB branché sur un PC, ce qui n'est pas forcément le mieux pour ce que je veux faire. Soit je mets des petites résistances de 5,1K sur deux petites broches du composant. Voilà. L'idée étant que ça va faire une espèce de résistance, enfin pas une espèce, ça va faire une résistance de tirage et ça va indiquer au composant, enfin au chargeur qu'il y a quelque chose en face et qu'il peut y aller, il peut délivrer de la tension. Donc là j'ai mis les différents composants, il m'en manque encore un qui est normalement là l'inductance, pareil c'est pour le, comment ça s'appelle, pas variateur mais la gestionnaire de Lim, régulateur de tension, je vais y arriver. Et là, donc c'est une petite thermistance, une petite inductance pour faire des filtres. Voilà. Donc finalement, c'est le composant, l'un des composants les plus gros. Hop, voilà. Donc ça, il y a un petit composant là-dedans. Hop, je vais remettre ça là. Ici, il est en quoi? Il est en deux seulement. Donc ici, je regarde mon composant. Donc il est comme ça. Il existe des petites espèces de petites pompes à aspirer qui permet de prendre le composant proprement. Là, je n'en ai pas eu besoin. Mais bon. Du coup, il me reste quoi comme composant? Il me reste deux composants à mettre. Il me reste le petit joystick, ce qui est prévu pour pouvoir gérer, enfin pouvoir communiquer avec le petit microcontrôleur. Et il me manque aussi la prise USB pour pouvoir au moins faire l'alimentation. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de sens si j'ai pas de bêtises. Quoique, non, je crois qu'il n'y a, y a pas de sens. De toute façon, je verrai. Hein. Mais est-ce qu'il y a un sens sur celui-là? Ça, c'est pas bête ça comme question. Est-ce qu'il y a un sens là-dessus? Ah, peut-être que oui. Ah oui, effectivement, il y a un sens. Bien fait de vérifier. Donc le sens, c'est dans l'extérieur, c'est comme ça. Donc effectivement, lui, il y a un sens. Et donc ça se met dans ce sens-là. Là, c'est suffisamment gros pour qu'on puisse y aller à la main. Voilà. Bouge pas trop, ça bouge pas trop. Voilà. Et donc pour finir, on va mettre le port USB. Donc c'est pour ça que je voulais pas forcément faire ça à la machine parce qu'il n'y a pas beaucoup de composants et je pense que le temps perdu versus le temps perdu à mettre en place, etc., à faire les réglages, etc., versus ce que ça m'a pris comme temps là, voilà, ça valait pas le coup, je pense. Il y a d'autres montages, typiquement j'en ai un là à monter pour un composant enfin un petit boîtier qui a fait Gentil Kiwi, et pour le coup celui-là je le ferai sûrement à la machine parce que notamment ça me permettra de tester et surtout ça, voilà, ça permettra de tester quoi. Donc là, comme il y a des petites encoches, ça passe très bien. Et donc là, il me manque un transistor, donc il me manque le MOV7, il me manque le MOV7 que j'ai pas mis. Donc ça c'est résistance, ça c'est quoi? C'est le connecteur et ça c'est quoi? Non, ça c'est, ah bah si, c'est le MOV7. Ça c'est le MOV7. Non, ça c'est l'ampli, pardon. Donc il est le
Le transistor, j'ai me semblé avoir tout mis de côté pour justement pas être embêté. Et le voilà, le transistor, le voilà. Donc on voit que sur ma plaque, il manque un composant. Et c'est le 9,7 pour mon suiveur de tension. Donc là, c'est pareil, il n'y a que 3 pattes. Donc c'est pas très... ça va pas être très long à mettre. Voilà. Donc tout ça, c'est pareil, l'avantage aussi de commander avec les composants. Enfin, d'avoir les références des composants, c'est qu'en fait, on a la possibilité de voir exactement ce qu'on met. Et en fait, il y a déjà les valeurs qui sont indiquées, etc. Donc c'est quand même relativement facile. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un truc qui a bougé, ce qui arrive malheureusement un peu trop souvent. C'est pour ça qu'après, le pick and place là, pour la machine, c'est quand même pas mal, puisque ça évite trop de faire des dégâts, en sachant que la machine elle bouge quand même vachement. Donc, il faudra que je regarde quand je la mettrai en route. J'ai testé autrefois un petit peu à vide, enfin, en tout cas pour faire les tests, et clairement ça bouge quoi. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. C'est pareil, là je suis en train de faire un peu n'importe quoi pour essayer de rattraper un peu mon composant. Ah mince, le composant s'est foutu à l'envers. Hop, voilà. Donc on va le remettre à l'endroit. Tac, dans mon sens, et on va le reposer. Sachant qu'il y a un petit peu de pâte qui est parti. Voilà. Bon, et ben tous les composants de surface ont été mis. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de ménage. Hop, mettre ça là-bas. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser une petite plaque chauffante pour pouvoir mettre les composants enfin, qui se mettent plus ou moins tout seuls. Donc là, l'avantage, c'est que comme le PCB est relativement petit, et ben, on va pouvoir gérer l'alimentation, on va pouvoir gérer la surface de chauffe de prise là-dessus. Donc là, on va mettre les composants proprement. Là, je vais monter je l'ai mis à 280. Rappelez-vous, l'étain et celui-là, ils font à peu près à 183 degrés. Donc, il va chauffer, enfin, la plaque chauffe tout doucement. Là, elle est à 34 degrés. Ça va, à un moment, ça va commencer à fumer. Ça va commencer à. euh, donc, on va voir que l'étain va commencer à bouger un peu. Et on devrait avoir des choses qui vont se mettre en place, plus ou moins. Donc, on va voir les composants un peu danser. On saura que bah, c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas ce qui est pas droit, si c'est la plaque, le PCB ou quoi, mais je vois qu'il y a des choses qui sont pas forcément très plates, très 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 plates. Donc j'espère que ça va le faire. Derrière, ça va être bien. On va voir. Bah, de toute façon, c'est un peu une épreuve, hein, donc enfin une épreuve. C'est un peu un test. Donc là, je suis à 86 degrés. Ça va mettre tranquillement un peu de temps à chauffer. Je suis là pour quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais ranger un peu mes composants dans la boîte du projet. J'en ai fait, comme en fait à chaque fois, il faut qu'on en fasse, donc on en tire 5 de toute façon. Là, j'ai toujours 5, au moins de quoi faire 5 PCB, suivant les prix des composants. Là, on voit que ça commence à fumer, donc ça veut dire que ça commence à se sentir aussi. J'ai pas mis d'extraction non plus pour éviter de faire du bruit. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça commence un petit peu à changer de forme, là, de couleur. Là, ça commence à devenir un peu sympa. Donc, si on a de la chance, tout se met bien proprement et bah, ça se met en place et après il n'y a plus qu'à. Si on n'a pas de chance, bah, ça fait des gros pâtés et il faut tout recommencer quoi. Donc des fois, voilà, on voit ici que ça a commencé sur le transistor, on voit que ça fait des petites choses, on voit que ça commence à devenir un peu brillant. Voilà, sur le transistor, c'est mis en place. Sur le régulateur de tension, ça s'est fait aussi. Sur le condensateur, ça s'est fait. Je vois que sur le microcontrôleur, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop d'étain, ce qui me chagrin un peu. Sur la prise USB, ça commence à se dessiner tranquillement. Pareil, on va attendre un petit peu, on le voit un petit peu tout se faire tranquillement. Donc ça devient brillant, ça devient brillant. Là, c'est brillant, là, c'est bon. Euh, c'est juste le microcontrôleur, je pense qu'il va me faire un peu suer. Mais on verra un petit peu d'étain tout à l'heure, je pense. On fera ça comme ça tranquillement. Donc là, tous les composants sont mis en place. Ça c'est bon, bah j'ai bon, je peux virer ma plaque. Alors là c'est un peu délicat, il faut arriver à virer la plaque sans bouger et sans se brûler et sans trop bouger non plus. Voilà, donc là on peut éteindre la plaque.
Voilà, on va remettre ça au centre de la visio. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. J'ai quand même des choses qui me chagrinent un peu. J'ai l'impression qu'il y a des... C'est pas forcément le meilleur choix que j'ai fait pour ce microcontrôleur-là, en tout cas avec cette méthode-là, tout simplement parce que je vois qu'il y a des petites billes d'étain qui sont passées, donc là pour le rattraper, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc si je reprends mes soudures, donc ici ce que je vois c'est que au niveau du microcontrôleur, du régulateur de tension, de l'AOP, c'est bien, au niveau des résistances c'est nickel, les condensateurs c'est nickel, le switch c'est bien, et en plus il bouge bien, donc ça il tient bien, etc. Par contre, au niveau du port USB et du microcontrôleur, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de petites billes, enfin d'étain un petit peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser de quoi enlever tout ça. Donc, comment on va faire? On va prendre un petit peu de tresse à dessouder, on va prendre un petit peu de, de, de- de flux, et puis on va essayer de virer un petit peu l'excédent. Donc là, encore une fois, tout à l'heure, je l'avais plus ou moins senti, dans le sens où à partir du moment où on commence à voir qu'il y a un petit peu trop d'étain, quand je dis que j'étais un peu généreux, c'est un peu le souci, c'est que ça se voit assez rapidement que malheureusement j'étais un peu généreux. Donc je vais retrouver ma tresse. Qui m'a piqué ma tresse? Je vais chercher ma tresse à dessouder. La petite bobine de tresse, toute petite. Voilà, hop. On va couper un petit bout. Donc là, j'espère que je vais pouvoir récupérer, parce que ça va, sinon ça va m'embêter un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit... Ah, c'est chaud. C'est... Ah, puis ça s'éteint. Du coup, on va mettre un petit peu de flux. Voilà. On va mettre un petit peu de flux. Et on va essayer de récupérer un peu tout ça. Voilà, nickel. Nickel de chez nickel. Ça, le flux, c'est vraiment... En tout cas, ce type de flux, c'est vraiment la vie, quoi. Voilà, nickel. Voilà, on va mettre un petit peu là. C'est vraiment super ce truc. Voilà. Je vous montrerai le résultat après, mais franchement, c'est nickel. Du coup, pareil, un petit coup, peut-être un peu plus de lumière, je sais pas si c'est possible. Ouais, je vais remettre un petit coup sur le port USB, voilà, un petit coup de tresse. Voilà, encore un petit peu, encore un petit peu. Encore un petit peu. Il ne reste plus grand chose, mais on va minimiser les risques. Voilà. Et ben, nickel.
Donc, je sais pas si on peut voir, mais maintenant, le microcontrôleur où il y avait pas mal de petites billes qui sortaient, là, il n'y a plus rien. Et au niveau du port USB, c'est pareil, c'est nickel. Voilà, et ben maintenant, j'ai plus qu'à faire le programme. Et puis, bah, je vous montrerai les résultats, si le truc a pas fumé, mais a priori, c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Voilà, et ben donc deuxième partie de soudure, donc la version CMS avec la plaque chauffante et la mise en place de la pâte. Voilà, et ben suite au prochain épisode.